Hello hello et bienvenue sur cette vidéo, je suis Maïka, vous êtes sur la chaîne Guéris ton appétit, guéris ta vie. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler en fait d'une chose qui fait absolument toute la différence dans ma vie aujourd'hui par rapport à l'alimentation, par rapport au fait que j'arrive à garder un poids stable et puis que j'arrive à ne plus sombrer dans mes compulsions alimentaires ou des problèmes de culpabilité par rapport à la nourriture. En fait l'énorme différence qu'il y a aujourd'hui par rapport à avant, c'est que aujourd'hui, alors c'est pas du tout que je mange parfait, j'ai pas un corps parfait, mais par contre j'ai adopté des habitudes dans ma vie et des conditionnements mentaux surtout qui ont énormément changé. En fait, on sait qu'avant, quand j'étais dans mes compulsions alimentaires, quand par exemple je mangeais un bout de chocolat dans ma journée, c'était foutu pour foutu et ça y est, je bouffais du coup démesurément le soir parce que j'avais mangé un bout de chocolat. Du coup, le soir, j'allais encore m'envoyer, je sais pas moi, un gros plat de pâtes plein de crème avec plein de fromage. Mais en fait, limite, c'est pas forcément que j'avais envie de ça. C'est juste qu'en fait, c'est par principe, vu que j'avais déjà trop mangé dans ma journée, enfin, selon moi, parce que j'avais mangé un bout de chocolat, j'avais l'impression que voilà, tout était foutu. Donc du coup, en fait, je prévoyais de manger des trucs super gras, super lourds, super trucs, que dans ma tête, en fait, ces aliments-là, à la base, j'allais les enlever de mon régime alimentaire. En fait, quand j'étais dans mes compulsions alimentaires, ce qui vous arrive très probablement, j'avais un peu un rêve, pardon, j'avais un peu un rêve de manger parfaitement, de manger que des fruits, que des légumes, enfin bref, j'avais tout un truc, que de la soupe, enfin j'étais dans une extrême en fait, et qui faisait que dès que je mangeais quelque chose, du coup le soir je me disais bon autant profiter, donc du coup c'est pas forcément ce que j'avais envie, mais par contre j'allais choisir ce qu'il y avait de plus gras, de plus calorique, de plus ci, de plus ça qui faisait partie dans ma tête en fait de la liste des aliments qu'il fallait pas manger. Et donc l'énorme différence qu'il y a aujourd'hui dans ma vie, c'est que aujourd'hui je vais pas me priver, je mange ce que j'ai envie. Si tout d'un coup il arrive très souvent à mon travail qu'il y ait des biscuits, des gâteaux au chocolat, des trucs comme ça, du coup je vais en manger. La seule différence c'est que c'est pas parce que j'ai mangé un bout de gâteau ou de chocolat ou truc que c'est foutu, et que du coup je vais en rajouter juste pour en rajouter parce que je me dis demain il faut que j'arrête ça. Non, au contraire, je me dis ok, chaque jour j'ai le droit de manger ce que j'ai envie. Donc du coup, j'ai pas besoin le soir d'en rajouter. Plein de fois aujourd'hui, je vais manger mon gros bout de gâteau, même si j'ai envie, j'en reprends quand même encore un bout. Mais par contre, la différence, c'est que le soir, je vais pas bouffer pour bouffer. Alors si j'ai un gros repas de prévu et que ça me donne envie et que j'ai faim, je vais le manger. Mais très souvent, si j'ai un peu trop mangé l'après-midi, la différence c'est que le soir, je vais manger ce qui me fait envie. Donc forcément, je vais me prendre plutôt des légumes, des trucs comme ça. Enfin, en fait, la grande différence surtout, c'est que je vais continuer mon alimentation dite normale. Je vais pas en surenchérir et en rajouter parce que sous prétexte que j'ai mangé un bout de chocolat, ça y est, ma journée est foutue. Donc je dois en rajouter parce que demain, il faut que je fasse une journée parfaite. En fait, c'est ça qui est très difficile quand on est en compulsion alimentaire, on est très coincé dans ces carcans en fait mentaux où justement on va vouloir être absolument parfaite, on croit qu'il faut être parfaite, que sinon c'est foiré, que voilà, qu'on va jamais y arriver. Alors qu'au contraire, en fait, on y arrive en se permettant de manger ce bout de gâteau, mais le soir en se faisant un repas normal. Genre, je sais pas moi, une salade, hein, enfin bref, peu importe. Ça aussi, mon alimentation, je l'ai améliorée au fil du temps. Aujourd'hui, il y a plein de choses que dans mes repas habituels quotidiens, il n'y a pas. Par exemple, je vais jamais me priver de manger une pizza au resto, de manger des pâtes, enfin de me faire vraiment plaisir quand je vais au restaurant. Mais c'est vrai que chez moi, j'ai adopté certaines habitudes où justement, je vais éviter de manger tout ce qui est crème, beurre, toutes ces choses-là. Mais déjà parce que c'est lourd pour moi et j'ai pas spécialement envie. Mais quand ça me fait envie, au restaurant comme ça, avec grand plaisir, vraiment j'en mange. Qu'on soit très bien clair parce que c'est extrêmement important sur cette chaîne, c'est pas le but de parler de nourriture, de ce qu'il faut manger ou pas manger, en plus il n'y a rien qu'il faut ou ne faut pas manger, il faut manger par rapport à ce qui vous correspond à vous. Mais par contre ce que je voulais vous dire ici, c'est vraiment important pour pouvoir maintenir un poids stable, c'est d'instaurer certaines habitudes, que ce soit de bouger, de boire de l'eau par exemple, ce genre de choses là, et d'essayer en fait de maintenir certaines habitudes. Parce que je sais, quand moi j'avais mes compulsions alimentaires, par exemple, habituellement, moi j'ai toujours bu de l'eau, des tisanes sans sucre, voilà, c'est comme ça. Mais quand tout d'un coup, comme je vous disais, je mangeais un bout de chocolat et que pour moi ma journée était foutue, alors j'allais aller m'acheter tout d'un coup du coca, j'allais me mettre à manger du pain, alors que normalement je mange pas spécialement du pain. En fait, c'est comme si, parce que ça y est, foutu pour foutu, alors en fait j'en rajoutais encore plus que ce que simplement déjà d'avoir juste mangé un bout de chocolat. En fait, c'est comme si
je sortais de toutes mes habitudes, je m'en rajoutais, je me disais bah foutu pour foutu et vraiment j'exagérais sur des trucs que à la base je ne faisais même pas. Et en fait, ce que j'aimerais que vous compreniez ici, c'est par exemple si vous instaurez certaines petites choses dans votre vie, par exemple, je sais pas, vous vous dites bon bah maintenant je bois de l'eau. Ok, comment je peux m'améliorer? Ok, je bois de l'eau. Ou je monte les escaliers à pied. Ou je vais marcher une demi-heure par jour. Même si aujourd'hui vous vous êtes empiffré toute la journée, continuez quand même d'aller marcher, continuez de boire de l'eau, continuez, c'est pas grave. En fait c'est ça qu'il faut que vous intégriez, c'est vraiment de vous dire, ancrez certaines habitudes chez vous et peu importe ce que vous faites, gardez ces habitudes. Parce qu'à chaque fois, on détruit tout parce que c'était pas parfait, alors boum, on casse tout, et puis du coup, on repart à zéro. Et aujourd'hui, on exagère pour demain être parfaite. Mais en fait, on sera jamais parfaite, c'est super difficile, voire même, c'est pas le but non plus. Le but, c'est de vivre et d'être libre par rapport à la nourriture. Donc, justement, habituez-vous au contraire à quand vous avez mangé un truc sucré, ok, vous avez mangé un truc sucré, salé, peu importe, vous avez grignoté, même si c'est trop mangé aujourd'hui. Moi, il m'arrive des fois, je mange trop dans ma journée, bah voilà, bah j'ai trop mangé, c'est pas grave. C'est pas pour autant que je vais pas. Pour moi, je me suis mise par exemple des petites choses, hein, de monter les escaliers à pied pour rentrer chez moi, de boire de l'eau, comme je vous disais, enfin plein de petites choses comme ça. Et toutes ces habitudes-là, je ne les change pas, peu importe ce que je fais. Je peux mais même il y a des fois, ouais, vraiment, hein, je vais manger ma pizza, mon dessert, mon truc, je me fais vraiment plaisir. C'est pas pour autant que je vais me boire un coca par exemple. C'est vraiment quelque chose, je bois pas, je bois de l'eau, j'ai pas envie de boire autre chose, enfin bref. Donc j'en rajoute pas des trucs pour rien. Par contre, je vais me faire plaisir. Mais le lendemain matin, je vais pas me priver de prendre mon petit déjeuner, je vais remanger normalement. Et en fait, de trouver un équilibre, c'est comme ça qu'on finit par en fait sortir des compulsions alimentaires. C'est en arrêtant d'essayer d'être parfaite absolument, parce que plus vous voudrez être parfaite, plus de l'autre côté, en fait, quand vous ne l'êtes pas, vous vous survengez de l'autre côté. Et en fait, ça crée des déséquilibres énormes. Alors que simplement, si vous avez fait un peu des excès une fois, bah c'est pas grave, le lendemain matin, reprenez vos petits déj, votre repas de midi, vous n'avez pas besoin de vous priver pour autant, vous n'avez pas à vous punir pour autant, donc vraiment, continuez vos petites habitudes que vous avez, continuez les bonnes choses que vous avez qui vous apportent, bah, continuez de les pratiquer, peu importe ce que vous mangez à côté. Et vraiment, c'est super, super, super important de sortir de ces carcans mentaux. C'est vraiment des boîtes où on dit, ok, alors là j'ai réussi, c'était parfait. Donc du coup, en plus, je me sens super bien parce que j'ai mangé parfaitement aujourd'hui. Là, j'ai pas mangé parfaitement. Alors voilà, tout est foutu, voilà, et on recommence à chaque fois à zéro. Et surtout par rapport à la prise de poids, par rapport au déséquilibre alimentaire que ça crée, c'est d'autant plus fort et d'autant plus difficile que si vous instaurez des petites choses que vous faites vraiment petit à petit chaque jour, que vous intégrez à votre vie, que vous continuez de faire, peu importe ce que vous faites à côté, vous verrez que ça va beaucoup, beaucoup vous aider pour trouver votre équilibre et arrêter justement de basculer d'un truc à l'autre complètement, mais plutôt de mélanger les deux pour que ça commence à devenir un équilibre et puis de plus en plus pouvoir choisir plus ce que vous faites et puis arrêter tout le temps de passer d'un extrême à l'autre parce que c'est vraiment ce qui crée des gros déséquilibres mentaux et dans notre alimentation et dans notre poids et ce qui nous rend la vie beaucoup beaucoup plus difficile par rapport aux compulsions alimentaires et pour s'en sortir. Voilà, donc c'est cette petite chose-là que je voulais vous partager, une petite chose qui pourtant a une importance vraiment énorme. Donc du coup, j'espère que ça vous parlera, peut-être que ça vous aidera à vous rendre compte justement de ces catégorisations peut-être que vous avez faites et d'essayer d'en sortir, de casser en fait ces murs que ça a tranchés à chaque fois entre pour être beaucoup plus libre là-dedans. Parce que quand tous ces murs sont cassés, ben, c'est beaucoup plus facile et vous n'êtes pas coincé et vous avez... En fait, si vous voulez, tous ces mécanismes mentaux qui vont vous faire manger davantage, ils vont rester tant que vous gardez vraiment ce carré, ce truc, de vous dire, ah bah j'ai mangé un bout de chocolat, ça y est, c'est foutu, voilà, vous restez dans votre carré. Plutôt que de vous dire, bah j'ai mangé mon chocolat, mais ok, mais je rebascule dans mon équilibre, dans mon truc, c'est pas grave, ça change rien, j'ai mangé, ok, j'ai mangé, c'est pas grave. Et je continue mon truc. Voilà, donc vraiment ce qui est très 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 important, c'est tous ces aspects mentaux, c'est tous ces aspects de la manière dont on catégorise les choses, de la manière dont on agit par rapport à ces catégorisations et c'est ça qui va vraiment tout changer. Donc j'espère du fond du cœur que cette vidéo pourra vous aider à comprendre ça. En tout cas, je vous embrasse fort et je vous dis merci de regarder mes vidéos, ça me touche beaucoup, vous êtes de plus en plus, vraiment merci et j'espère que ça vous aide en tout cas. Je vous fais plein de bisous, à bientôt, ciao ciao.